Après le masque, les chiffres, eux aussi ont été malmenés. 5423 cas confirmés. 1465 nouveaux cas. Une menace épidémique 127 morts. que nous ne connaissions pas. Surtout, restez chez vous. 36 de plus en 24 heures. Ne sortez pas. Une situation extrêmement préoccupante. 208, 605, 114 000. C'est une épidémie très rapide. Coup d'arrêt, puissant, massif, brutal. Mortel pour des millions de personnes. La barre des 20 000 morts est franchie. Le nombre de victimes. Le plus lourd bilan En France, en Iran, L'Espagne, New York. Kuala Lumpur. Nous devons donc poursuivre tous nos efforts. Officiellement, le virus du Covid aurait fait le 23 octobre 32 000 morts. Même les journalistes semblent perdus, c'est dire. Les morts de la grippe ont disparu, on les cherche. Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Et puis, nous, on a surtout des témoignages de soignants, d'infirmières qui nous ont dit il fallait coder Covid, des choses qui n'étaient pas Covid. On a une incitation aujourd'hui à déclarer Covid, incitation financière. Donc, quand vous avez une consultation de médecin à 25 € théoriquement et que vous pouvez facturer 55 €, ne serait-ce que si vous mettez que c'est une consultation Covid. Donc ça, vous avez ce premier point. Et puis, si vous regardez la facturation hospitalière, si vous cotez Covid, vous pouvez passer de, en gros, 1 000 € à 4 000 € le séjour. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements aujourd'hui. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. La Covid a donc fait flamber les prix de la consultation, 55 €, à charge pour le médecin de balancer le nom de son patient et de ses contacts. Au mensonge efficace s'ajoute la délation rémunératrice. La Sécu trinque, avec un déficit de 44 milliards cette année, contre 6 en 2019. Que ne ferait-on pas pour sauver de la mort nos anciens? À supposer qu'il y ait une vraie enquête qui soit faite, si on arrive à des chiffres qui sont ridicules, à 10 000 morts ou même moins, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de pays qui sont en train de recompter les morts. Il faut réaliser qu'on a interdit les autopsies. Pour quelle raison, là aussi? Instruction de l'OMS, etc. Ceux qui ont un peu bravé les choses sont les Allemands qui ont fait des séries d'autopsies et qui ont justement permis de mieux comprendre ce qui se passait. Les Italiens aussi, je crois. Le ministère, il les avait prohibés initialement, mais certains hôpitaux universitaires, ils ont tout de même fait des autopsies. Et là, on a vu que beaucoup de malades qu'on pensait qu'ils étaient morts pour insuffisance respiratoire, pour un défait du poumon, ils étaient morts à cause de thromboses disséminées. Et comme ça, les autopsies, ils nous ont donné la base pour traiter précocement les malades de Covid avec des médecines anticoagulantes. Et ça a été très important. En tous les cas, les autopsies en médecine, ils sont la base des connaissances. Comment expliquer cette décision absurde de l'OMS, sauf peut-être à courir derrière des chiffres apocalyptiques qu'elle a elle-même annoncés et qui relèvent de la pure fiction? Dès le mois de juin, le professeur Perron alerte l'opinion publique française avec ce constat effrayant. On pourrait se poser la même question concernant l'OMS. Dès le 31 décembre, l'OMS est alertée par des experts taïwanais des particularités de ce virus. Pourtant, l'OMS tardera à reconnaître ses transmissions. Il la minimisera dans un second temps avant finalement d'alerter et de faire paniquer la Terre entière. Un scénario connu et déjà dénoncé par les sénateurs en 2011. La pandémie était attendue, pire, elle était même souhaitée. Une pandémie, c'est l'utilisation de méthodes diagnostiques inventées par des chercheurs sur le virus de la grippe. Il y a un intérêt à espérer, même inconsciemment, que les maladies arrivent. Le rapport du Sénat, qui est extrêmement bien fait, allez le lire, il est public, liste tous les éléments qui ont dysfonctionné. Mauvaise recommandation de l'OMS, information fausse quant à la gravité de l'épidémie, conflit d'intérêts au sein de l'OMS, conflit d'intérêts au sein des comités, enfin tout y est. C'est vraiment et je veux dire ça, ce rapport, on peut en faire un copier-coller de la situation actuelle. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait dans une démocratie que quand on identifie des problèmes graves qu'il faut corriger de toute urgence, 10 ans plus tard, on retrouve exactement les mêmes, avec la même licence
de générer cet état de psychose collective et de garantir au passage certains marchés, parce que c'est quand même ce dont il est question, c'est un business absolument monstrueux. Et dans l'hypothèse où l'épidémie, comme c'est le cas, se calme au bout de quelques semaines, passe et ne représente plus un danger pour la population, qu'est-ce qu'on fait? On vit, la vie reprend son cours, on en reste là. Sauf qu'il y a un jackpot de plusieurs centaines de milliards de dollars à faire au passage, et donc il est absolument nécessaire de contrarier cette évolution naturelle des choses.